Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, donc en Thaïlande, c'est Songkran. C'est la période, en fait, c'est le nouvel an thaïlandais. La spécificité de Songkran, c'est que tout le monde est charrot. Donc vraiment tout le monde, les magasins, beaucoup de magasins sont fermés, tout le monde achète de l'eau et vous êtes arrosé quotidiennement, enfin pas quotidiennement, en fait ça dure sur 3 jours et sur Bangkok sur 5. Donc pendant 3 jours, on va être arrosé et ils vous mettent aussi une sorte de farine sur la figure, des couleurs. Donc ça va être vraiment fun à voir. Vous voyez là il y a une voiture, je ne sais pas si vous allez voir, elle a dû prendre déjà des coups, une sorte de farine. Et puis ensuite, eh bien, dans tous les magasins, voilà ce qui se passe. C'est que vous avez l'artillerie lourde qui a été à disposition et vous avez ici normalement des containers remplis d'eau où les gens peuvent remplir l'eau pour vous arroser. Donc là on va aller dans le centre-ville. La chose on nous a prévenu par contre, c'est de faire attention parce qu'on est en scooter et que ce soit en voiture ou en scooter, mais surtout en scooter, ce qu'il y a c'est que vous allez recevoir des seaux d'eau, des pistolets à eau, et du coup il y a pas mal d'accidents apparemment parce que quand vous recevez un seau d'eau, et en plus des fois ils mettent des glaçons apparemment, mais quand vous mettez ça et puis que vous roulez et que vous prenez un seau d'eau, parfois on a un réflexe malheureux qui fait qu'on veut éviter et malheureusement c'est l'accident, il y a d'autres personnes. Donc c'est quand même une période qui est festive mais qui représente des risques. Et le soir, les gens en plus ont bu, donc après ils font un peu n'importe quoi apparemment. Il y en a même qui en profiteraient pour toucher les filles. Mais là apparemment ça peut aller loin. Si jamais vous avez quelqu'un qui vous touche les seins, mesdemoiselles, vous pouvez porter plainte et là c'est de la prison pour les personnes qui font ça. En tout cas, on va aller voir ce qui se passe. Je ne sais pas si je vais filmer parce que est-ce que je vais prendre le risque de prendre l'appareil photo, filmer en fait, dans une population qui est munie de pistolets à eau et qui arrose tout le monde. Je suis pas sûr d'avoir cette inconscience là. Je vais essayer malgré tout pour que vous puissiez avoir des images, mais vous m'en voudrez pas si il n'y a pas de film à ce sujet, mais je vais essayer quand même. Bah oui, ça serait dommage. Allez, on se dit à plus. On va reprendre les scooters, mettre de l'essence et puis se jeter au bain. Allez, à toutes.
ben, comme vous pouvez voir, Songkran c'est plutôt humide, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, tout le monde vous arrose, des enfants aux plus vieux. Alors, il faut savoir que cette fête, en fait, on nous arrose pour nous porter chance durant l'année. On nous souhaite plein de bonnes choses et le fait de lancer de l'eau, c'est un signe de purification. Wow. Donc, c'est comme ça. C'est très festif. Tout le monde rigole et ils viennent même vous mettre donc, de la farine un peu sur le visage. C'est une sorte de farine, je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais tout ça pour souhaiter plein de bonnes choses aux gens et que ça porte chance toute l'année. C'est quelque chose qu'on devrait peut-être importer dans nos pays parce que je peux vous garantir qu'il y a vraiment un grand sens de la fête et puis du partage. Il y a beaucoup d'Européens aussi, il y a beaucoup de gens qui viennent du monde entier et tout le monde se fait des sourires, tout le monde se fait des câlins aussi, ils viennent vous prendre dans les bras, donc c'est vraiment bien. Voilà, donc Songkran version Rawai. Alors là où on est, vous le verrez sur les vidéos, il n'y a pas énormément de monde, il y en a mais pas tant que ça. Si vous voulez vivre Songkran plus intensément, encore plus mouillé, eh bien il faut aller sur Patong et sur Phuket. Et là, pour ceux qui connaissent en France, vous voyez un petit peu le Cap d'Agde, ben c'est un petit peu ça, c'est énormément de monde, beaucoup de monde dans les rues. Côté festif, c'est énorme. Et par contre, pour circuler, c'est terrible. Et donc, j'imagine Songkran à Patong ou à Phuket, ça doit être juste énorme. Ça doit franchement être énorme parce que déjà là, dans un endroit où il n'y a pas trop de gens, pas trop de monde, pas trop de touristes, ben déjà on voit qu'il y a quand même du monde. C'est un peu bouché en termes de trafic. Donc j'imagine sur Patong. Bon, bah écoutez, on va reprendre le scooter et puis on va essayer d'aller vers les petites criques maintenant si on peut, en faisant attention parce que comme vous pouvez voir, quand vous passez en voiture, on vous lance de l'eau. Donc là en scooter c'est pareil. Et on peut parfois avoir des réactions de réflexes qui sont là pour le coup pas forcément adaptées parce que quand vous voulez éviter un saut d'eau, vous faites un mouvement sur le scooter, il peut y avoir accident, donc il faut vraiment rouler doucement et faire attention. Allez, on se dit à tout à l'heure. Voilà, je vais filmer Freddy quand même parce que ça fait 2-3 fois, vous savez, par rapport à son oreille. Il doit pas se baigner, il doit pas avoir d'eau. Donc il a déjà pris une douche. En mettant la tête sous l'eau, bien sûr. Là, il se baigne. Et bien sûr, il y a des vagues, donc il passe avec la tête sous l'eau. Donc là, il faut que je fasse un film absolument parce que là, on a vraiment un numéro quand même. Donc on va attendre à la prochaine vague. Salut là. Moi, ça va.
Donc, et bien voici, Songkran c'est terminé. Vous avez vu que c'était plutôt humide, donc très festif. S'il faut dire une chose, donc gardez votre sang-froid. Si vous n'aimez pas l'eau, restez chez vous. Ça peut être dangereux si vous utilisez un scooter. Et donc faites bien attention à tout ça. Sachez que ça dure 3 jours dans certaines villes, 5 à Bangkok. Et puis sur Rawai, là où j'étais, c'est seulement une journée. Donc voilà. Mais en tout cas, si vous n'aimez pas l'eau, restez renfermé. Et puis restez vraiment calme. Parce que pensez bien que, ils ne le font pas de façon mauvaise, puisque c'est pour vous souhaiter des bonnes choses. Et puis j'ai remarqué quand même qu'ils sont plutôt bien intentionnés, ils font quand même attention. Et puis quand ils arrosent la caméra, c'est que je leur fais signe qu'ils peuvent le faire. Et puis j'ai bien remarqué souvent que c'était les Occidentaux qui eux visaient en pleine tête. Alors que les Thaïs, eux, visent généralement au niveau du ventre et sur les jambes quand on est en scooter. Et oui, donc je vous dis de faire très attention et puis je vous dis pour une prochaine vidéo à demain. D'ici là, restez fort, restez beau et surtout restez bienveillants. 再见 et Songkran.